Donc on va parler de son cours quand il s'agit d'un fleuve. Donc celle-ci détourne le cours du fleuve rapide. Comment? On va chercher un cessé de moyen, Carminé, par son chant, donc par ses incantations magiques. Donc Carminé, vous pouvez le souligner en noir. Donc il est bien à l'ablatif, comme l'indiquait sa terminaison en E. Cela vient de Carmen Carminis. On pouvait le déduire par sa terminaison en miné. Donc cela vient de Carmen Carminis. Et comme beaucoup de noms neutres de la troisième déclinaison, il y a une terminaison au nominatif en men. Souvenez-vous de numen nominis ou de nomen nominis. Voilà, on peut poursuivre. Donc, elle entr'ouvre le sol par son chant et elle convoque les mânes des tombeaux, elle fait sortir les mânes des tombeaux, puis elle rappelle les ossements, elle fait tomber les ossements du bûcher tiède, si ma mémoire est bonne dans la traduction littéraire. Donc, on va regarder ce que nous dit le texte latin. Donc, on cherche les verbes. Ici, vous avez findit, qui est à l'indicatif présent troisième personne du singulier. D'accord? Là, vous avez le que qui coordonne deux propositions. Donc, en fait, ça coordonne la proposition qui se termine par findit à celle dans laquelle il y avait uertit. Comme on est en poésie, tous les groupes sont éclatés. Il va de soi que dans un texte en latin classique, vous auriez eu iter au début de la phrase et finditque ici, juste après uertit. Bon, ça ne peut pas être le cas puisque on est en poésie. D'accord? Voilà. Donc, on continue. Donc, elle findit, c'est ce qui a donné le mot fondation en français. Donc, c'est ouvrir le sol. Donc, elle ouvre. On cherche le sujet au nominatif singulier. Vous allez avoir la répétition de Ike tout le long. Donc ici, Ike, celle-ci, au nominatif féminin singulier. Donc celle-ci ouvre. Ouvre quoi donc? On cherche le CD à l'accusatif. Eh bien, vous avez solum. Donc, solum à l'accusatif, je crois, masculin singulier. Elle entoure le sol. Avec quoi? Au moyen de quoi? On cherche un CC de moyen à l'ablatif. Et là, vous avez la terminaison en U, qui ne peut être qu'un ablatif de la quatrième déclinaison. Donc, on peut le souligner en noir. Et donc, c'est un ablatif masculin singulier, CC de moyen. Donc, elle entrouvre le sol. Donc, celle-ci entrouvre le sol par son cantu, par son chant. C'est ce qui a donné une cantatrice, par exemple, en français. C'est ce qui a donné aussi le prénom dans le sud de la France de Cantor, que personnellement j'aime beaucoup pour les garçons. Et c'est un prénom qui est toujours utilisé dans d'autres pays. Vous avez un grand réalisateur hongrois qui s'appelle Cantor, d'ailleurs. Je ne sais pas ce qu'il a fait, d'ailleurs, j'ai vu aucun de ses films. Il paraît qu'il est bien. Bon, on continue. Ici, vous avez à nouveau un petit que qui coordonne la proposition dans laquelle il se trouve à la proposition qui précède. Donc, c'est-à-dire qu'on va encore avoir un verbe au présent et que le sujet sera toujours Ike. On cherche donc le verbe au présent et effectivement, ici, on a elikit. Donc, elikit, elle fait sortir, elle convoque, donc elle fait sortir, elle élève. Quoi donc? On cherche le CD. Et là, vous avez manes, donc les man, à l'accusatif. Alors, je crois que c'est masculin, mais je ne suis pas sûr, je vais vérifier. Donc, à l'accusatif, on va dire masculin singulier dans un premier temps. Pendant ce temps-là, je vérifie. Donc, les man, ce sont les divinités des ancêtres. Donc, une fois que les gens meurent, eh bien, leur âme devient une divinité protectrice pour la famille. Et leur âme, c'est ce qu'on appelle les man. Il y avait des fêtes en l'honneur des dieux man qui sont un petit peu équivalentes à notre Toussaint. Je vous rappelle d'ailleurs que la Toussaint, c'est la fête de tous les saints. Nous, on a pris pour habitude, et c'est pour ça que c'est un jour férié, nous, on a pris pour habitude d'aller honorer nos morts à la Toussaint, alors qu'en fait, la Saint-Mort, c'est la veille. Donc le jour de la fête des morts, c'est la veille de la Toussaint. D'accord? Donc manes manium, voilà, c'est un mot neutre. Donc, elle convoque, elle fait sortir les mânes sépulcris du tombeau. Donc, vous voyez, elle est capable de rendre la vie aux morts. Donc, sépulcris est à l'ablatif neutre pluriel. C'est un cessé de lieu. Donc, elle fait sortir les mânes du tombeau. Et qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Alors, pourquoi est-ce qu'il a pas utilisé un que? Sans doute parce que s'il avait utilisé un que, on ne serait pas tombé juste au niveau de la scansion. Donc, on peut aller vérifier.
on va voir s'il avait mis un que, le i qui est ici aurait obligatoirement été long. Et il s'agit probablement d'un i bref. Alors moi j'ai déjà fait par avance la scansion, donc on va aller vérifier et on va voir si je la retrouve. Donc on va voir, et comme ça vous aurez un bon exemple, à condition évidemment que je ne me trompe pas. Je l'ai passé. Elikit, vous voyez, le i de Elikit est un i bref. Donc s'il avait mis un que, eh bien on aurait eu un i long, ça aurait foutu en l'air toute la scansion. D'accord? Voilà. Donc vous voyez que la scansion a aussi de l'importance pour l'analyse. Hein. Donc et, qu'est-ce qu'elle fait d'autre? Devocat, elle appelle, elle convoque, donc c'est notre verbe une fois de plus au présent. Elle convoque quoi donc? Les ossements, ossa, à l'accusatif neutre pluriel. Donc à l'accusatif neutre pluriel, elle convoque les ossements. Et là on vous disait du bûcher tiède. Donc dans l'Antiquité on pratiquait l'incinération. Et donc bon, on attendait que le bûcher soit totalement refroidi pour récupérer les ossements. Et là vous voyez en quelque sorte elle rend vie aux ossements complètement carbonisés puisqu'elle parvient à les faire descendre d'eux-mêmes du bûcher en plein cours de la crémation. Alors du bûcher tiède, le mot tiède est facile à retrouver, c'est tépido, qui a donné tépidarium. Donc le tépidarium, c'est le bain d'eau tiède hein, dans l'Antiquité. Donc tépido. Et du coup, le mot bûcher, ça ne peut être que rogo. Donc on va le souligner. Donc tépido, rogo. Et les deux sont à l'ablatif singulier. C'est un cessé de lieu. Alors je ne sais pas si rogo est neutre ou masculin. Je vais donc vérifier. Voilà. Mais par ça va, les enfants vont bien. Je vérifie. C'est masculin. Donc ablatif masculin singulier. Voilà. Il nous reste 2 vers pour terminer notre travail du jour. Je surveille le temps. Ouais. On va peut-être arrêter là. Je vais refaire les 2 vers après. Hein. Bon, quoi qu'on peut commencer. On verra bien. Allez. Donc, on peut commencer. Donc, Iam tenet infernas magico. Bon, on va regarder un petit peu ce que nous disait la traduction. Voilà. Donc, tantôt, elle retient d'un sifflement magique les cohortes infernales. Tantôt, d'une aspersion de lait, les fait battre en retraite. Bon, là, on risque d'être un petit peu plus éloigné de la traduction, parce que la traduction est un petit peu trop belle, pour être honnête. C'est une belle infidèle. Donc, on va regarder un petit peu ce que nous dit le texte. Donc, tantôt. Bon, évidemment, c'est les yam. Donc, tantôt, elle contient, elle retient, c'est cela. Bon, on a tenet, hein. Donc, tenet, elle tient. Elle tient. Quoi donc? Donc, au présent, indicatif présent, troisième personne du singulier. Quoi donc? On vous dit les cohortes infernales. Bon, le mot infernal est facile à retrouver, c'est infernas. Ah, l'accusatif féminin pluriel, c'est donc le CD de tenet. Infernas, c'est l'adjectif. On regarde quel est le mot qui a la même terminaison et on a caterwas. Du coup, sans savoir le vocabulaire, on peut en déduire que caterwas, eh bien, c'est le mot troupe. Donc, tantôt, elle contient les troupes infernales. Alors, on vous disait d'un sifflement magique, je crois. Bon, magique, c'est magico. Et puis, le sifflement, c'est visiblement stridoré, qui est donné strident en français. Alors, c'est peut-être le sifflement, peut-être le cri, hein, c'est quelque chose en tout là. Donc, d'un sifflement, d'un cri magique. Ok. Yam, tantôt. N'oubliez pas que les bruits forts et inattendus font refluer les mauvais esprits. Hein. Donc, c'est lié à cela aussi. Tantôt, elle les fait battre en retraite d'une aspersion de lait, je crois que vous disiez la traduction. Donc tantôt, alors le verbe n'est pas dur à trouver, yubet. Yubere, c'est plutôt le verbe ordonner. Hein. Donc elle ordonne plus infinitif de faire quoi? De référer, de porter vers l'arrière, donc de battre, de reporter en arrière, hein, à l'infinitif présent actif. Quoi donc? On cherche le CD, pedem, le pied. Donc, pedem, le pied. Donc, à l'accusatif singulier, alors pedem, je ne sais jamais si c'est masculin ou féminin. Moi, grammaticalement, ce serait plutôt féminin, mais il est possible que ce soit une exception, et j'hésite tout le temps, je sais pas, c'est partie de ces mots que je ne retiens pas. Donc, on va vérifier. Donc, pes pedis, c'est masculin. Voilà. Donc, vous voyez, c'est bien une exception. Donc, de reporter le pied en arrière, donc de faire marche arrière.
Alors, d'une aspersion de lait,